aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un exemple de liner pour les paupières tombantes, puisque dans ma dernière vidéo où je faisais des liners graphiques, je vous ai expliqué qu'il y avait une technique pour faire un liner quand on a les paupières qui tombent. Alors moi ça va encore, donc je peux faire un liner normal, mais si vous avez la paupière qui s'affaisse ici, si vous faites un liner normal, en fait ça va pas se voir comme il faut, et du coup ça va faire juste un trait noir et tout de suite on va rien voir d'autre et votre queue elle va s'affaisser puisque du coup vous avez la paupière qui tombe. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire un trait de liner au ras des cils vraiment très très fin. Donc vous prenez le liner, celui que vous préférez, avec lequel vous êtes le plus à l'aise possible, et en fait vous vraiment commencez par le milieu. Je prends un miroir, c'est plus facile. Donc on commence par le milieu et on remonte en faisant par à coup. Vraiment voilà, le plus fin possible. Et ensuite ça va être, le but ça va être de prendre en compte votre affaissement. Alors c'est un peu compliqué parce que moi ça le fait pas, mais en fait il va falloir faire comme un C. En gros, si j'ai la paupière qui tombe, il va falloir que je fasse une marque et que je rejoigne en fait, donc ici et là, comme ça. Et vous voyez en fait quand j'enlève, ça fait pas du tout pareil, ça fait pas comme un liner là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un liner comme ça. Donc, bon, moi c'est compliqué hein, parce que j'ai pas du tout ce type de paupières. En fait, c'est hyper compliqué du coup pour moi, mais en gros, il faut vraiment prendre en compte votre affaissement. Et vous voyez, là, si j'ai le trait de liner que j'ai fait, si j'ai les paupières qui s'affaissent, quand je regarde tout droit, ça fait un liner quasiment normal. Bon, un peu trop haut là. Mais... Et en fait, vous voyez la forme du liner qui n'est pas du tout une forme droite en fait. Mais par contre, quand vous regardez les gens, votre trait est droit. Vous, les paupières tombantes, on voit pas bien votre paupière mobile en fait. Donc il va falloir toujours tricher quand vous vous maquillez pour monter votre creux paupière, faire un creux paupière plus haut en fait. Il va falloir vraiment avoir des techniques de bluff. Et donc c'est pareil pour le liner. Donc comme je vous disais au début, il faut un trait vraiment très très fin à la base. Donc, vous y allez par à coup. Et ensuite, donc là, faut regarder droit. Faut surtout pas essayer de tirer sur votre paupière. Et en fait, donc imaginons j'ai la paupière qui tombe ici et que je vais faire mon trait de liner. Bah, en fait, faites une petite marque là. Et vous voyez, ça vous fait une marque plus haute. Je vais faire plus bas le trait. Voilà, regardez en bas là. Je fais mon trait en regardant bien droit.
et vous voyez, ça fait une espèce d'encoche de C. Et donc voilà, vous voyez, en fait, ça fait un espèce une petite aile avec un creux, mais en fait, quand vous mettez votre regard droit, eh bien, vous voyez, on voit pas en fait, on a l'impression que vous avez fait une ligne tout à fait normale. Moi, j'ai la paupière un peu plus tombante de ce côté-ci que de ce côté-là, donc c'était plus facile de faire ça là. Et là, j'ai suivi en fait l'affaissement naturel de ma paupière. Et en fait, vous voyez, quand j'ouvre l'œil, ça fait comme ceci, mais quand je le ferme et qu'on se regarde, ça fait une ligne droite. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut faire votre liner si vous avez les paupières tombantes. Évidemment, plus vous avez la paupière qui tombe, plus le C en fait va être grand et va être important, et plus en fait, il faut vraiment suivre faire une petite encoche comme je vous ai montré, et suivre votre paupière naturelle en fait. Hein. Faut pas, faut regarder droit devant vous. Vous pouvez vous aider en faisant des petits points avant de relier. Et puis c'est normal cette forme donc comme ceci, puisque voilà, ce qu'on veut c'est que quand on se regarde droit, on ait une jolie ligne. Et voilà l'astuce. Bah écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère que cette petite astuce va vous aider si vous avez les paupières tombantes et que vous voulez faire un joli trait de liner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres techniques pour les paupières tombantes. Par exemple, comment faire un joli cut crease ou comment faire en sorte pour que notre maquillage soit joli, même si on a la paupière mobile qui est complètement cachée. Parce que oui, c'est pas parce que vous avez votre paupière mobile qui est complètement cachée, ce qui arrive. Hein. Y a un make-up artiste d'ailleurs, si vous voulez, je vais mettre son Instagram, c'est French Beauty Boy. Il fait plein d'astuces pour les paupières tombantes puisqu'il a lui-même les paupières hyper tombantes. Donc en fait, quand il regarde droit devant lui, on voit pas sa paupière mobile. Et ça ne l'empêche pas de faire des super make-up. Donc je vous mettrai son Instagram quelque part. Et n'hésitez pas à aller le voir pour plus d'astuces. Mais si vous voulez que moi je vous montre certaines astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je serai ravie, pardon, c'est ma sonde qui me gêne, je serai ravie de vous faire des vidéos pour les paupières tombantes. Après, si vous avez les yeux globuleux ou si vous avez une forme d'œil un peu différente, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un petit tuto spécial. Par exemple, pour les yeux globuleux, on ne se maquille pas du tout pareil que les yeux normaux. C'est-à-dire que nous, on a tendance à illuminer le bombé ici. C'est ce qu'il faut surtout pas faire quand on a les yeux globuleux. Donc, dites-moi ça en commentaire et ce sera un grand plaisir de répondre à vos demandes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît ou si vous voulez juste me soutenir. Et puis, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!